aujourd'hui, on ne va pas trop en parler, donc on va parler un peu sur les expressions, développer les expressions. Donc, voilà une expression à développer. Surtout si on parle de développement seulement, ça veut dire qu'il y a produit des facteurs. Voilà, produit des facteurs. Donc, dans chaque facteur, on peut avoir des termes. Dans chaque facteur, il y a des termes. Donc, les parenthèses signifient des choses ici. Ça signifie produit, qui veut dire multiplication, et ça signifie aussi tout. Donc, tout ce qui est dans le premier facteur doit être multiplié par tout ce qui est dans le second facteur, comme ici, comme vous voyez. Donc, on dit pour développer, on peut utiliser aussi la méthode FOIL. Voilà, j'adore cette méthode-là. On utilise cette méthode automatiquement depuis dans les bases, mais on ne savait pas que c'était une méthode FOIL. Qu'est-ce veut dire méthode FOIL? Ça veut dire que multiplier, F veut dire multiplier les deux premiers termes. Exemple 2x fois 2x. Voilà ça ici, 2x fois 2x. Et après multiplier, O veut dire et les termes extérieurs. Les termes extérieurs, c'est-à-dire les deux extrémités du début à la fin. Multiplier les deux termes là. Début, fin. Début, fin. Donc 2x fois moins 12. Voilà, c'est écrit 2x fois moins 12. O signifie ça. I signifie quoi? Ça veut dire que vous allez multiplier les termes intérieurs, ceux qui sont à l'intérieur. Dans les deux facteurs là, ceux qui sont à l'intérieur, c'est ici 4 et 2x. 4 et 2x. Vous allez voir ça ici, 4 fois 2x. Et L veut dire quoi? Les deux derniers termes de ces deux facteurs, les deux derniers termes. Donc c'est 4 et moins 12. 4 et moins 12. Plus 4 et moins 12. Donc vous allez voir ici, plus 4 fois moins 12. Plus 4 fois moins 12. Donc c'est ça qu'on appelle méthode FOIL. Donc c'est très simple. Pour expliquer ça facilement, pour développer deux facteurs ou plusieurs facteurs, il faut tout simplement multiplier tous les termes qui sont dans le premier facteur par les termes qui sont dans le second facteur. Tout. Parenthèse signifie tout. Donc si on dit tout, ça veut dire qu'on va prendre d'abord dans le premier facteur, on va prendre le premier terme d'abord qui est 2x. On multiplie par les deux autres termes, mais en respectant la règle des signes. Donc 2x fois 2x, 2x fois moins 12, c'est fini. C'est multiplié par tout. Maintenant tu prends 4 aussi, par tout ce qui est dans le second facteur. Donc ici dans le second facteur, on n'a que deux termes seulement. Donc on prend 4, on multiplie par 2x et on prend le même 4 encore, on multiplie par moins 12. C'est ça qui est écrit ici tout simplement. On a pris 2x, on a multiplié par 2x une fois. On a pris 2x encore, on a multiplié par moins 12. C'est fini pour 2x. On a pris 4, on a multiplié par 2x. On a pris le même 4 encore, on a multiplié par moins 12. Vous voyez les répétitions? Ça veut dire tout. Ça veut dire multiplier par tout. Multiplier par tout. C'est-à-dire tout ce qui est dans le premier facteur. Dans le premier facteur doit être multiplié par tout ce qui est dans le second facteur. C'est ça seulement qu'on appelle développement. C'est pas compliqué. Ce sont des choses qui sont déjà passées depuis 3e année comme ça. Comme on n'a pas de temps, sinon j'allais vous démontrer, j'allais vous montrer toujours que vraiment vous avez déjà vu ces choses-là qu'on appelle développer ou factoriser depuis 3e année comme ça. Voilà. Donc ce que vous devrez retenir ici, c'est pas du tout compliqué pour développer une expression. Si on vous demande de développer une expression ou plusieurs expressions, donc commencez à le faire par deux facteurs d'abord, comme si ici. Donc parmi ces deux facteurs là, tu multiplies terme par terme, terme par terme. C'est-à-dire tu peux prendre un terme dans le premier facteur et tu multiplies par tous les termes qui sont dans le second. Exemple, si tu prends ici 2x, tu multiplies par 2x et tu multiplies par moins 12. C'est ça qui est là. Et si tu prends encore 4 maintenant, tu multiplies par les deux autres. Donc voilà, c'est ici 4 fois 2x, 4 fois moins 12. Voilà. Et s'il y avait d'autres, on multiplie. Comme seulement ces deux termes, donc 4 fois 2x, 4 fois moins 12. Voilà. Donc maintenant, comment calculer?
Avec la machine, n'essayez pas de calculer dx fois dx. Non, non, non. Avec la machine, calculer d fois d. C'est-à-dire, on appelle ça coefficient. C'est qui est multiplié par x d'abord, leur coefficient. Ici, celui qui est multiplié par x, c'est d. Celui qui est à côté de x. Ici, celui qui est à côté de x, c'est d. On les appelle les coefficients. Donc, d fois d, ça fait 4. Voilà ce 4 là ici. Donc, qu'est-ce qui a amené x au carré? Parce qu'on dit le produit des bases, c'est la somme des exposants, c'est la somme des puissances. Donc ici, puissance de x c'est 1, puissance de x c'est 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. C'est ça qui a amené le 2, le carré que vous voyez ici, le 2 là. Donc x fois x, c'est x au carré. Maintenant, ici, c'est deux termes qui n'ont pas de même base. C'est-à-dire, il y a x à côté de d ici, mais il n'y a pas x, il n'y a rien à côté de 12 ici. À côté de 12, il n'y a rien. Donc, ce sont des bases différentes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on prend d fois 12. Ça fait 24. Mais à ne pas oublier les signes. Si vous savez que vous ne savez pas les règles des signes, il faut tout simplement utiliser la machine de faire 2 fois moins 12. La machine va donner moins 24 comme ça. Voilà. Donc maintenant, le x là, tu gardes le x là tout simplement. S'il y a x quelque part et il n'y a pas x quelque part, gardez votre x. Même s'il y avait x carré ici, il n'y a rien ici, gardez votre x carré. Ça veut dire ne changez rien. Il y a des explications derrière. Exemple ici, vous pouvez considérer comme le x qui est derrière 12, c'est puissance 0. Voilà. Tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Donc, c'est comme si vous allez multiplier ce x là par 1. X fois 1, c'est toujours x. Donc, c'est pas du tout compliqué. Il faut dire tout simplement, il y a x ici, il n'y en a pas x ici. Donc, je garde mon x, c'est tout. Donc, si vous, après cela, ici aussi, c'est le même cas. 4 fois 2x, donc c'est très simple. Il y a x derrière 2, mais il n'y a pas x derrière 4. Après 2, il y a x, mais après 4, il n'y a pas x, c'est multiplication. Donc ça veut dire qu'on peut multiplier d'abord les mêmes termes. 4 fois 2, c'est 8. Et on garde notre x, c'est tout. Ou on dit x fois 1, x. Voilà. Ou garder seulement tout simplement x. S'il y a un seul x, on lui garde. Exemple ici, il y avait 2x fois 2x. Donc 2 fois 2, c'est 4. Donc x fois x, c'est x carré. On appelle ça le produit des bases. Donc le produit des bases, c'est la somme des exposants. Donc ici, les deux derniers cas là, ou bien le dernier cas, vous ne voyez pas x. C'est seulement 4 fois moins 12. Donc il n'y a pas de x. Donc c'est très simple, calculer dans la machine 4 fois moins 12, c'est moins 48. C'est tout. Donc depuis le premier cas ici, on appelle ça développement ici. Ça c'est développé. Mais ici, on a réduit un peu. Voilà, on a un peu calculé. Mais ce n'est pas du tout réduit. D'abord, on n'a pas réduit en total. Maintenant ici, pour réduire encore, on regarde les mêmes termes. Exemple, les mêmes exposants, même puissance. Ici, il y a puissance D, x puissance D. Il n'y en a pas ça ici. Parmi les termes que vous avez ici, il n'y a pas x puissance D. Donc, on écrit 4x puissance D à sa place. Et si vous regardez ici, il y a x. C'est-à-dire x puissance 1, x puissance 1. Donc, c'est la même chose. On peut calculer leur coefficient. Donc, 8 moins 24 ou bien moins 24 plus 8, c'est la même chose. Ça fait moins 16. Donc vous gardez votre x. Voilà. Ici on multiplie pas, on garde tout simplement. Parce que c'est l'addition. Donc addition soustraction, il faut garder la même base. Addition soustraction, gardez seulement la base. C'est comme si vous allez factoriser à x et à x. Vous factorisez, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Il faut dire tout simplement si c'est l'addition soustraction. On utilise la machine, moins 24 plus 8, ça fait moins 16, x, donc on écrit x à sa place. Donc 48, il n'a pas de terme égal ici. Il n'y a pas un terme qui s'écrit sous forme 48, c'est-à-dire il n'y a pas x à côté de lui. Donc il est seul, il reste toujours seul. Et c'est tout, c'est réduit. Donc voilà les techniques pour réduire. Et
Voilà le résultat final, 4x carré moins 16x moins 48. Et bonne compréhension, bonne chance.